Et puisque j'étais aussi boursière, je me disais que non, je ne vais pas laisser l'argent là passer. Donc, je vais aller faire. En attendant, peut-être ce que j'ai envie de faire, peut-être plus tard, je le ferai. Tu as envie de faire quoi? Bon, d'être agronome. Et c'est arrivé en 3e année, je suis devenue maman. Et c'était compliqué pour moi de faire des petits cas parce qu'il fallait s'asseoir, découper. Et l'enfant qui te dérangeait encore. Est-ce que tu penses que ta formation en géographie t'a aidé un temps soit peu dans ce que tu fais ou bien ça n'a rien à voir carrément? Est-ce que vous pensez qu'avec un diplôme en géographie, on peut se mettre à griller du maïs au lieu d'aller chercher un emploi pour pouvoir s'en sortir? Aujourd'hui, je vous amène dans l'univers d'Elvire, une jeune dame passionnée par le grillage du maïs professionnel. Elvire, une fois son parchemin en main, au lieu de chercher du travail, au lieu de passer des heures d'entretien, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Avec l'envie de créer et d'agir, elle a mis en place la marque Grigno. Aujourd'hui, elle va nous partager son parcours, en quoi consiste son activité, comment elle arrive à s'en sortir au quotidien et surtout comment les jeunes comme elle peuvent tirer profit de son histoire. Restez bien jusqu'au bout parce que Elvire nous partage vraiment une histoire inspirante. Donnez vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire d'Elvire? Partagez, likez, surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Salut Elvire. Salut Nasrine. Comment tu vas? Je vais très bien chez toi. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir pour moi. Tu es très belle, très jolie. Merci beaucoup. Très beau maquillage. J'ai ce maquillage-là. Tu vas m'apprendre à me maquiller. Même je sais juste passer la crème, c'est tout. Moi, je ne sais pas faire ça. Tu as tout. Regarde comment je sais pas faire. D'accord, on va faire une formation pour ça. Voilà, j'ai déjà une formatrice. En make-up. Voilà. Donc, merci. Et comme je le disais en intro, Elvire est entrepreneur. Elle va nous partager aujourd'hui son histoire. Est-ce que tu peux te présenter ici? Moi, je suis Elvire Yonofou. J'ai 23 ans. Je suis mère d'une petite fille de 2 ans. Et j'ai la licence en géographie humaine et économique il y a déjà 2 ans. Et je suis tisserande par moment. Je le dis par moment parce que je ne me suis pas encore perfectionnée là-dedans. Je suis également la promotrice de Grigno. Pour ceux qui ne le savent pas, Grigno, c'est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de pop-corn pour le moment. Et nous faisons des pop-corn au chocolat, au lait, à la vanille, au coco, au lait de vache. Et avant-hier, j'ai eu une nouvelle saveur, du pop-corn au chocolat blanc. Et j'ai aussi amélioré un peu mon packaging, de faire des emballages personnalisés pour des occasions et événements. Ok, donc ce qu'on a là, c'est l'emballage personnalisé. Donc si je viens par exemple... Biodégradable en plus. Voilà, l'écologie très important. Donc si je veux commander et je veux souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite soeur par exemple, ou à ton chéri, ou à mon chéri Coco, je peux venir demander. Il n'y a pas de souci. Une personnalisation. Est-ce que c'est ce même emballage ou bien il y a d'autres emballages? Non, pour le moment, oui, il y a d'autres emballages. On peut faire en pot également. Je n'ai pas ici. Il y a ceci, ce paquet. On peut le faire. Et à 300 francs, il faut au minimum 15 paquets. Ok. Donc, maintenant, ça, on peut mettre le nom de la personne pour les impressions. Oui, bon, j'ai une collaboratrice qui le fait pour moi. On travaille ensemble. C'est ça qui est au chocolat? Au chocolat, oui. Bon, c'est fait avec de la poudre de cacao. Et ça coûte combien? 200 francs Seulement. Et en plus, il y a réduction. J'ai entendu, tu disais? Oui, tout à 3 à 500 francs. Ok. Je vois que c'est de très beaux produits, très beau packaging d'ailleurs. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé, nous dire ton parcours, comment tu as quitté d'étudiante à l'entrepreneuriat? Bon, je n'ai pas quitté d'étudiante. Je continuais mes cours parce que quand j'avais eu le bac, et je devais laisser les parents venir étudier ici. Bon, vivre seul, c'est pas vraiment facile, c'est pas aisé. Donc, il me fallait une source de revenus
pour pouvoir prendre soin de moi et être autonome. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé d'abord avec des petits cailloux que je vendais à l'université. Et c'est arrivé en 3e année, je suis devenue maman. Et c'était compliqué pour moi de faire des petits cailloux parce qu'il fallait s'asseoir, découper. Et l'enfant qui te dérangeait encore, c'était vraiment compliqué. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus facile pour gagner aussi de l'argent en étant maman? Il y a dit, mais il y a ça, il y a du popcorn. Et je suis allée sur Internet, j'ai un peu vu ce que les Européens faisaient. Excusez-moi. J'ai vu ce qu'ils faisaient parce que je devais apporter un plus à ce qui se faisait ici. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de faire du popcorn au chocolat, au coco, plusieurs d'autres saveurs. C'est un peu ça, c'est de là que ça a commencé. Mais tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est très bien d'avoir des sources d'inspiration ou des modèles que quand tu ne connais pas, le mieux, c'est pour ça Internet existe. Oui. Aller sur le net, voir chercher, oui. Voilà, pour pouvoir faire pour toi, voir même améliorer. C'est très important. Voilà. Est-ce que tu penses que ça te rapporte vraiment? Est-ce qu'un jeune peut faire ça? Est-ce qu'un jeune? Oui, plusieurs le font. Donc, il y en a qui nourrissent leur famille de ça, donc c'est vraiment rentable. Tout le monde le sait, le popcorn est vraiment rentable. Quand tu t'y mets, quand tu as la foi que ça peut aller, c'est que ça va forcément aller. Et quand tu arrives à bien gérer tes ressources, c'est rentable, c'est forcément rentable. Alors pourquoi tu as décidé de te pencher vers l'entrepreneuriat au lieu d'aller faire un emploi classique ou trouver un stage, avoir de l'expérience, pouvoir évoluer professionnellement parlant dans une carrière vraiment carrée, quoi? Bon, c'est pas que j'ai pas envie d'évoluer être professionnelle, mais j'ai une passion pour l'entrepreneuriat parce que même enfant, ma mère m'a appris à chercher de l'argent. Donc je pense que c'est ça qui est resté gravé en moi et je ne peux pas m'empêcher. Même si aujourd'hui je trouvais un boulot à faire, je ne me vois pas arrêter ça. Okay. Franchement parlant, même si c'est du popcorn, franchement je ne me vois pas arrêter ça parce que ça, c'est devenu une passion pour moi. J'aime le faire et je vais continuer par le faire et m'améliorer. Même si je devenais ministre un jour. Oh! Ministre qui vend du popcorn. Ah, ça serait une révolution. Ok. Donc, c'est parce que tu n'as pas trouvé un emploi pour le moment. C'est vrai, tu as dit que même si tu trouves un emploi, tu vas le faire, mais tu envisages quand même, tu aimerais quand même trouver de l'emploi. Oui, de l'emploi, oui. Ok. Pour concilier les deux. Ok. Donc, est-ce que c'est parce que tu penses que ce n'est pas assez pour pouvoir s'en sortir ou bien tu penses pas assez pour moi. Ah, c'est pas assez pour moi. Et tu ne penses pas que tu peux développer ça et oui, je veux le monde de l'emploi, le salarié. Bon, oui, si j'arrive à le développer, si c'est que ça me rapporte des millions, moi, je vais rester concentrée là-dedans. Ok. Donc, c'est une affaire d'argent. Ah, pourquoi me dérange? C'est pas pour l'argent. Tu as déjà commencé par brosser la question. C'est concernant la gestion de ton temps. Comment tu arrives à gérer? Tu as dit que tu es maman. Également, bon, quand tu étais étudiante, tu arrivais quand même à faire l'entrepreneuriat. Comment tu arrivais à gérer tout ça? Bon, quand vous avez l'aide, quand il y a de belles personnes autour de vous, vous arrivez à gérer. J'ai ma belle-mère qui prend soin de mon enfant. Donc, cela me permet de faire mes activités. Et quand j'allais au cours, et mon fiancé également gardait mon enfant et me permettait d'aller suivre mes cours à l'université. Et quand je revenais à la maison, j'ai mes beaux-frères qui m'aidaient à la production. Hey, tu es chanceuse, ta belle... Attends. Donc, il m'aime tellement. La famille la même. Merci la belle famille. Si vous écoutez ou bien si vous regardez cette vidéo, c'est le moment... c'est vos moments de remerciement, quoi. Elle est reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante. C'est pas toutes les belles-mères qui vont accepter ça. Tu as de la chance. Ah, ton Dieu merci. Est-ce que tu penses que ta formation en géographie t'a aidé un tant soit peu dans ce que tu fais ou bien ça n'a rien à voir carrément? L'école, oui, parce que l'école m'a appris à apprendre, à lire, à écrire. Au moins, quand je vends, je sais combien j'ai vendu, je sais combien j'ai gagné. Comparé à nos mamans qui ne sont pas peut-être allées à l'école, qui n'arrivent pas à gérer. Oui, à gérer leur budget. Voilà, au moins, grâce à l'école, moi, j'ai appris à faire ça. Donc,
je ne dirais pas que l'école m'a pas permis. Ne t'a rien apporté? Oui, donc cette activité, ça m'a apporté. Mais concernant ma formation, non. Pourquoi tu as choisi de faire la géographie? Bon, est-ce que c'était parents ou bien? C'était un choix. Et puisque j'étais aussi boursière, je me disais que non, je ne vais pas laisser l'argent là passer. Donc, je vais aller faire. En attendant, peut-être ce que j'ai envie de faire, peut-être plus tard, je le ferai. Tu as envie de faire quoi? Bon, d'être agronome. Peut-être je vais continuer le master en agronomie. Ah, Dieu fera, tu vas venir, tu vas trouver les moyens. Amen. Quels sont les défis que tu rencontres au quotidien en tant qu'entrepreneur? Les défis là sont énormes. Il faut commencer par ça. Bon, nous faisons actuellement une production artisanale. Un client peut venir te voir à midi. J'ai besoin de popcorn 10 000 pour 17h ou bien 16h. Tu es là, tu tournes en rond. Il faut que tu ailles d'abord faire les impressions, venir faire la production. Toi seul, vraiment, c'est vraiment compliqué. Or, si c'était une production industrielle, ça serait encore plus rapide. Mis à part ça, concernant le packaging, avant de le trouver, ça a été vraiment compliqué. Parce que ici à Parakou, c'est difficile de l'avoir. Il faut forcément le commander à Cotonou. Le prix du transport qui te revient encore cher. Et combien tu viendras encore vendre ça ici, les gens vont acheter. C'est vraiment compliqué. Pour le moment, je n'ai pas de main-d'œuvre. Donc, je n'ai pas ce problème-là. Parce que j'arrive à gérer mes commandes toute seule. Donc, ça peut passer peut-être après, à l'avenir. Ok, donc pour le moment, tu n'as pas besoin de main-d'œuvre, c'est ça? Non, pas pour le moment. Ok. Tu as dit ça te prend du temps. Pourquoi ne pas chercher quelqu'un qui va t'aider? Bon, actuellement, comment je vais payer la personne? C'est ça le problème. Alors, si je faisais des millions, je peux et peut-être employer les gens, mais actuellement, non. Je n'ai pas cette capacité de le faire. Quelle est la plus grande réussite depuis que tu as commencé ton parcours? Quelle est ta plus grande réussite? Ma plus grande réussite, c'est d'avoir pu surmonter les obstacles. Parce qu'à un moment donné, j'étais bas. Je me disais, stop, c'est fini. Je n'entreprends plus. J'irai me marier. J'irai marier un riche héritier. Mais par la grâce de Dieu, je suis encore revenue. Peut-être pas en force, mais je reviendrai en force. Donc, je dirais que c'est ma plus grande réussite d'avoir pu surmonter ces obstacles. D'être resté déterminé. Oui, la résilience, tout ça. Oui, la détermination. Pourquoi tu disais que tu lui as abandonné? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas des gens qui venaient acheter ou bien c'est lié à un problème personnel? Bon, les difficultés, c'est pas que les gens ne venaient pas acheter, mais il fallait, moi, mon objectif, c'est pas juste de vendre du popcorn, mais c'est de vendre de la qualité. Donc, à un moment, je n'arrivais pas à trouver l'emballage adéquat pour mon produit. Donc, c'était devenu une difficulté pour moi, mais je dis non, j'arrête. Ce n'est pas forcé de le faire, mais Dieu m'a dit, tu dois le faire forcément. Donc, c'était un peu pour cela. Et aussi parce que j'étais fatiguée, j'étais épuisée de pouvoir gérer. Il y avait le stress aussi qui était là. Tu vois, tu grandis, mais tu n'arrivais pas à faire ce que tu avais prévu faire à cet âge-là. Ça devient compliqué. Et la pression, et également la pression sociale. C'est ça, personnellement, tu te mets une pression et également la société. Société aussi te met, la pression, tout ça. Et tu as parlé de mariage tout à l'heure. Est-ce que c'est les parents qui te disaient, bon, il est temps que tu te maries? Non. C'est arrivé. Ok. Et comment vois-tu ton évolution dans cette activité? Tu vois où? Moi, mon objectif dans 10 ans là, c'est de pouvoir industrialiser ce produit-là. De pouvoir le faire sortir hors du pays, avoir des points de distribution un peu partout dans le Bénin. Je ne vais pas rester seulement à Parakou, même si c'est dans le nord, avoir des points de distribution et de vente. C'est un peu ça mon objectif. Ok, il n'y a pas et aussi ajouter d'autres produits de snacks naturels, tels que peut-être les fruits séchés, des bonbons aux fruits. En tout cas, tout ce qui est grignotage. Et au début, tu as parlé brièvement de ton activité de tissage.
Est-ce que tu comptes abandonner ça ou bien tu veux allier ça à ça ou Non, bien pour tu le ne sais pas moment, je encore? vais allier. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour le moment, je suis en train de voir comment concilier les deux et pouvoir m'en sortir avec. Ok, Parce que là-bas aussi, c'est rentable. Hein? Ah, ok. C'est ce que je voulais demander. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça te rapporte quelque chose? Oui, ça me rapporte. Oui, et tu as suivi ta formation pendant combien de temps? À quel moment de ta formation scolaire tu as pu suivre cette formation? De tissage, là. Bon, c'est après ma formation à l'université. Et j'ai fait 3 mois de formation seulement. Et après ça, j'ai continué. Parce que c'était un programme, en fait, de l'Union européenne qui aidait les jeunes femmes à s'autonomiser. Donc, on leur apprend à tisser. Ensuite, on leur remet les machines et tout le matériel pour le faire. Donc, c'est là que j'ai profité de cette opportunité pour apprendre le tissage. Donc, on tend déjà vers la fin. Et selon toi, quelles sont les erreurs à éviter quand on commence ou bon, c'est vrai que tu n'es pas encore arrivé à un niveau, mais à ton petit niveau, quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait... L'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est trop dur même. Mais quand tu as la volonté et quand tu sais ce que tu veux, tu y arrives toujours. Même d'un côté, là, il a 70 ans et continue pas à chercher l'argent. Donc, toi, tu es jeune là, tu veux dire, je vais pas entreprendre là. Pourquoi? Tu attends un gros investissement, mais si l'investissement ne vient pas, donc tu vas forcément attendre. Pas forcément, c'est en faisant. Quand tu es dedans, tu vois déjà les petites failles, les petites erreurs qu'il faut éviter. Donc, quand tu as un gros investissement, ça te permet de dire, ah, je ne dois pas faire telle chose. Mais quand tu dois forcément entendre quelque chose de gros, tu te lances avec le gros et puis tu tombes à terre et tu dis que l'entrepreneuriat est compliqué. Or, si tu avais commencé petitement, tu savais déjà à quoi tu t'attendais et tu savais... tu connaissais déjà les erreurs à éviter. Donc, ça te permettrait de peut-être d'évoluer. Oui, et d'éviter de le faire quand tu investis gros dans ton business. Oui, c'est important, pouvoir le faire à petite échelle. Et quand tu maîtrises l'échelle, tu peux investir beaucoup plus pour pouvoir t'agrandir. Donc, si vous voulez entreprendre là, entreprenez, lancez-vous. Jetez-vous à l'eau. Si vous tombez, on va vous relever. Voilà. On est là et on va pleurer avec vous. Après, vous allez continuer. C'est ça. Et à un jeune, en général, qui fait ses études, qui vient, toi, tu as dit que tu as quitté tes parents. Si un jeune qui écoute ou qui regarde cette vidéo a quitté ses parents pour venir étudier, quel conseil tu vas lui donner? C'est de se chercher. Cherchez-vous. Il faut vraiment se chercher, il faut vraiment se battre. Parce que quand tu n'es pas auprès des parents, c'est une autre vie. Franchement, c'est difficile. Au moins, quand tu es avec les parents, tu as à manger, tu as un toit où dormir. Bon, peut-être qu'il y en a, peut-être les parents leur envoient de l'argent par mois. Donc, pour eux, là, c'est différent. Mais toi, qui es sorti d'un village, tu n'as personne ici. Donc, franchement, c'est pas facile. La route est longue, mais il faut se battre. Il faut savoir avec qui marcher. Il faut connaître ses amis, ses fréquentations. On ne marche pas avec tout le monde. Hein. On ne marche pas avec tout le monde. On ne fait pas confiance à tout le monde également. Donc, fixez-vous des objectifs et mettez-les en place pour les atteindre. Waouh! C'est comme si c'est une masterclass que ces jeunes-là ont. Elle a donné de très bons conseils. Je le dis dans presque toutes mes vidéos. En tant que jeune, il faut avoir des objectifs. Il faut pouvoir se construire un plan, ne pas suivre tout le monde. Tout le monde n'est pas ton ami en fait. Donc, il faut savoir qui suivre. Il faut connaître ton réseau. Si tu veux être entrepreneur, quel réseau tu vas intégrer? Dès ma foi au quartier. Voilà, dès ma foi au quartier, par exemple, c'est un réseau d'entrepreneurs où des entrepreneurs se rencontrent, c'est ça, non? Oui. Et viennent partager des foires. Voilà. Donc, si c'est dans ce sens-là, tu rejoins des groupes comme ça. Et si tu veux évoluer dans une carrière beaucoup plus carrée, tu cherches un réseau à intégrer. Donc, c'est très important. Et également, pouvoir se chercher, ne pas dormir en tant que jeune. Il y a des opportunités partout. C'est à toi d'aller à la recherche de ces opportunités. Donc, merci à toi, Elvie. Et aussi, j'aimerais dire un petit mot. Franchement,
Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Donc, dis-toi que tu es seul au monde, qu'il n'y a personne autour de toi, donc tu dois forcément t'en sortir. Quand le ciel va tomber là, tu vas garder ta tête. Personne ne viendra le faire pour toi, même tes parents. Tes parents, quand ils te mettent au monde, ils te nourrissent, ils t'amènent à l'école, ils ont déjà accompli leur devoir. Donc, le reste, c'est à toi. Ta vie n'appartient qu'à toi. Wow, donc, sagesse. Donc, battez-vous, vous l'avez entendu, très jeune et déjà ce mindset. Donc, à vous de choisir votre chemin, à vous de choisir votre temps. Donc, Elvie, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as un dernier mot. On est déjà à la fin. Je n'ai plus de mots, j'ai tout dit. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de donner vos avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Et surtout de commander mes popcorn. Commander popcorn choco. Et pas faire mon marketing en même temps. Ok, c'est bon. Bye bye.